تلعب الوراثة دورا قويا في تنظيم النوم. Que signifie cette phrase en français? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors voici les chapitres de la vidéo. Si tu veux aller directement à la partie qui t'intéresse, on va commencer par la lecture mot à mot de la phrase, puis on va voir son vocabulaire. Ensuite, on va parler des cas du nom en arabe. On va faire une petite analyse grammaticale de la phrase. On va voir en un petit résumé les règles qu'on aura vues dans cette analyse. Et pour terminer, je vais corriger les exercices de la vidéo précédente et proposer un nouvel exercice qui sera corrigé dans la vidéo suivante. Alors la phrase se lit تلعب الوراثة دورا قويا في تنظيم النوم. Alors quels sont les mots de cette phrase? La'iba, c'est le verbe jouer. Alors je rappelle une chose, c'est que lorsqu'on présente un mot, un verbe en arabe qui correspond à l'infinitif en français, on choisit une forme particulière en arabe qui est la conjugaison de ce verbe au passé, conjugué pour le pronom personnel huwa, c'est-à-dire il ou lui. Et donc lorsque je dis le verbe la'iba, c'est le verbe jouer à l'infinitif, et bien en fait, cette forme ici veut dire aussi littéralement il a joué. Donc le verbe conjugué au passé pour il a joué. En français, ça correspond au passé composé. Al-wirathatu, la génétique. Ici, c'est un mot déterminé, c'est-à-dire qu'il commence par alif, lam, el, et cet ajout en arabe avant un mot est l'équivalent en français de le, la ou les. Si j'avais enlevé alif, lam ici devant, j'aurais dit une génétique, et dans ce cas, on dit qu'il est indéterminé. Donc c'est ce qu'on appelle la détermination d'un nom. Et donc, lorsqu'un nom est indéterminé, il termine par un tanwin dhamma ou autre voyelle. Donc si je voulais dire une génétique, j'aurais dit wirathatun, et puisqu'il est déterminé, son tanwin dhamma devient une voyelle simple, une dhamma simple. C'est le cas ici par exemple du mot un rôle. Là c'est indéterminé, on dit un rôle et pas le rôle. Donc il n'y a pas de alif lam devant. Et du coup le mot a une double dhamma à la fin, un tanwin dhamma. Donc dawrun c'est un rôle. Qawiyun, c'est l'adjectif qui signifie fort ou puissant. Fi signifie dans. Tanzimun, c'est une organisation ou une régulation, selon le contexte. Ici, dans notre phrase, on va plutôt utiliser le mot régulation, puisqu'on parle du sommeil. Et pour terminer, naumun, un sommeil. Ici, on a encore un mot indéterminé, comme ici, une organisation, un sommeil. Si on voulait lire ces mots de manière déterminée, on aurait dit at-tanzimu, donc L devant, et dhamma simple à la fin. Ici, pareil, pour dire un sommeil, on dit naumun, pour dire le sommeil, on dit an-naumu. Alors, on va voir les cas du nom. En arabe, on va dire qu'un nom se trouve dans tel ou tel cas, selon sa voyelle finale, c'est-à-dire la voyelle qu'il porte sur sa dernière lettre. Lorsqu'un nom termine par une dhamma ou une double dhamma, c'est-à-dire un tanwin dhamma s'il est indéterminé, on dit qu'il est au nominatif. En arabe, on dit que ce mot est marfou'a. Lorsqu'il est à l'accusatif, c'est-à-dire que sa dernière voyelle, la voyelle que porte sa dernière lettre est une fatha ou une double fatha, donc un tanwin fatha, on dit qu'il est à l'accusatif, donc, et on dit en arabe que le mot est mansoub. Et enfin, lorsqu'un mot termine avec sur sa dernière lettre une kasra ou une double kasra, donc un tanwin kasra, on dit que ce mot est au génitif, et en arabe on dit qu'il est majrour. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est les situations de base dans lesquelles un nom se trouve au nominatif, à l'accusatif ou au génitif. Pour le nominatif, c'est le cas par défaut, donc c'est ce que je viens de dire tout à l'heure en référence au vocabulaire. Lorsqu'on présente un nom de manière isolée, ou que dans une phrase aucun verbe n'est présent pour modifier le cas du nom, eh bien il est au nominatif, par défaut. Et dans une phrase, d'un point de vue grammatical, ça va être le sujet du verbe. Le sujet d'un verbe, sauf s'il est modifié bien sûr, eh bien il va se trouver au nominatif et donc il va terminer par une dhamma. Va être à l'accusatif toute forme de complément direct d'un verbe. Dans une phrase, lorsqu'on complète un verbe de manière directe, eh bien, ce mot-ci qui complète le verbe, sur la manière dont il est fait par exemple, ou sur l'objet qui subit le verbe, eh bien, tous ces objets-là vont être à l'accusatif, ils vont terminer par une fatha. Et enfin, pour le cas génitif, ça va être les compléments indirects, c'est-à-dire lorsque l'objet est séparé du verbe par une préposition par exemple. C'est aussi le cas de ce qu'on appelle le deuxième mot de l'annexion. J'ai fait une vidéo sur l'annexion. Pour bien comprendre, je t'invite à aller voir la vidéo « Les cas du nom en arabe », comment déterminer la dernière voyelle d'un mot. Donc dans une annexion, le deuxième mot est toujours au génitif. Et enfin, est au génitif
tout mot qui suit une préposition. Donc une préposition en arabe, c'est ce qu'on appelle harfu jar, c'est-à-dire une particule qui va induire un génitif. Alors que signifie cette phrase en français? Tal'abu, donc c'est le verbe conjugué au présent pour hiya, elle joue. El-wirathatu, la génétique, donc la génétique joue. Alors il faut savoir qu'en arabe, le plus souvent, le verbe précède le nom. Donc ici, c'est très commun de voir le verbe avant son sujet. Tal'abu el-wirathatu, donc la génétique joue. Elle joue quoi? Dawran, un rôle. Qawiyan, puissant. Fi, dans. Tanzim in-naumi, la régulation du sommeil. Ici, c'est ce qu'on appelle une annexion. La régulation du sommeil. Alors maintenant, on va faire une petite analyse grammaticale. Alors comme d'habitude, je vais mettre en jaune tous les mots qui vont induire un génitif, c'est-à-dire qu'après les mots que je mets en jaune, eh bien, le mot qui suit sera au génitif, autrement dit, sa dernière voyelle sera une kasra. Donc ici en jaune, on a fi, la préposition fi qui signifie dans, et donc le mot qui suit est au génitif. On avait tanzimun, ici on a tanzimi. Alors pourquoi on n'a pas de double kasra ici, un tanwin kasra? Parce que ces structures, c'est ce qu'on appelle une annexion. Et en fait, il faut savoir que dans l'annexion, il y a trois choses à savoir. La première chose, c'est que le deuxième mot de l'annexion est toujours au génitif. C'est pourquoi ici on a an-naoumi. Deuxième chose, le premier mot de l'annexion est indéterminé. Il n'a pas alif lam devant. Troisième chose, malgré l'absence de alif lam, eh bien on aura quand même une voyelle simple. Pourquoi? Parce que le mot qui suit, lui, commence par alif lam. Donc voilà, ça c'est une exception à la règle que j'ai dit précédemment. Un mot indéterminé, c'est-à-dire absence de alif lam, termine par un tanwin voyelle, sauf que dans l'annexion, le premier mot ici eh bien, est suivi par le deuxième mot de l'annexion, et il commence par alif lam, donc il est indéterminé, mais malgré ça, il a une voyelle simple. Et bien qu'il soit indéterminé, eh bien, on va quand même le traduire par le, la ou les. Ici, c'est la régulation du sommeil. Donc tu vois que ici, le mot est déterminé en français dans sa traduction, bien qu'en arabe, on a l'absence de alif lam ici. Et donc, ce mot est au génitif parce qu'il suit directement fi. Par contre, celui-là est au génitif parce que c'est le deuxième mot dans l'annexion, tanzim in-naoumi, la régulation du sommeil. En bleu, on identifie les verbes. Donc ici, le verbe, c'est le verbe jouer, elle joue, tal'abu. Et on a vu, en parlant des cas du nom, que le sujet d'un verbe est au nominatif et son complément direct à l'accusatif. Donc ici, le sujet de ce verbe, ça va être el-wirathatu. Comment je le sais? Parce qu'il termine par une dhamma. Donc c'est la génétique qui joue. La génétique joue. Et elle joue quoi? Quand on répond à la question « elle joue quoi ?» eh bien, c'est qu'on cherche un complément direct. Et le complément direct, en arabe, se met à l'accusatif. Donc ici, c'est le mot « dawrun », indéterminé. Et donc, puisqu'il est complément direct du verbe, il va se mettre à l'accusatif. Donc dawrun devient dawran. Donc il est indéterminé, et du coup, il prend un tanwin. Et en arabe, les règles de l'écriture imposent d'ajouter un alif après un tanwin fatha. C'est pourquoi dawran s'écrit comme ça. Donc là, il est indéterminé à l'accusatif. Et ce rôle, il est puissant. Dawran qawiyan. Et donc, puisque puissant, c'est l'adjectif qui qualifie le mot rôle, eh bien, il va se trouver dans le même cas et dans la même détermination que le mot qu'il qualifie. Qu'est-ce qui est puissant? C'est le rôle. Et du coup, comme le rôle est à la fois indéterminé, pas de alif lam, et à l'accusatif, ça va être la même chose pour son adjectif. Qawiyan, de manière isolée, c'était qawiyun. Donc là, il va être indéterminé, comme le nom qu'il qualifie, le rôle, et à l'accusatif, donc tanwin fatha. Et du coup, comme ici, les règles de l'écriture en arabe imposent qu'avec un tanwin fatha, on ajoute un alif. Dawran qawiyan. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette petite analyse comme règle? Premièrement, le mot qui suit fi est au génitif. On dit de fi que c'est un harfu jar, c'est-à-dire, en arabe, une particule qui va induire un génitif. Dans notre phrase, c'était tanzim, et donc, après fi, il devient tanzimi. Deuxièmement, un adjectif est au même cas et à la même détermination que le nom qu'il qualifie. Dans notre phrase, on avait un rôle puissant, donc c'est le rôle qui est puissant, l'adjectif puissant qualifie le mot rôle, puisque rôle est à l'accusatif et indéterminé, ça va être la même chose que le mot puissant, donc l'adjectif qui le qualifie. Et pour terminer, dans une annexion, donc on savait déjà que dans l'annexion, le deuxième mot est toujours au génitif, il y a deux règles supplémentaires qu'on vient de voir. Le premier mot est indéterminé et termine par une voyelle simple. Pour terminer, je vais maintenant corriger l'exercice de la vidéo précédente. Alors, la première phrase à traduire en arabe, c'était « La faim est un état naturel de déficit énergétique chez l'être humain ».
La phrase qu'on avait à la base dans la vidéo dans laquelle on a donné cet exercice, c'était « Le sommeil est un état naturel de relaxation musculaire chez les êtres vivants ». Alors la phrase c'était « An-nawmu huwa halatun tabi'iyyatun min al-istirkha'i al-'adali 'inda al-ka'inati al-hayyati ». Donc cet exercice permettait de s'entraîner sur la détermination et les voyelles des mots de la phrase. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? Le premier mot pour dire le sommeil, il était déterminé, on disait an-nawmu. Huwa halatun tabi'iyyatun, ça ne change pas, puisqu'on a toujours un mot masculin, et donc on lui associe le pronom personnel huwa, c'est-à-dire il ou lui. Halatun, mot féminin, tabi'iyyatun, on a gardé cette structure, mina. Et ce qu'on avait ici, c'était mina al-istirkha'i al-'adali. Donc, un mot déterminé, la relaxation, al-istirkha'i, et du coup son adjectif, lui aussi, était déterminé. C'est la règle qu'on vient de voir. Donc c'était al-istirkha'i al-'adali. Et donc ici, forcément, quand on voudra traduire un état naturel de déficit énergétique, eh bien dans l'expression un état naturel de déficit énergétique, eh bien déficit et énergétique seront déterminés. C'est pourquoi ici on a an-naqsi at-taqi. 'Inda al-insani, donc on a vu que 'inda induisait un génitif. Donc après 'inda vient insan, déterminé al-insan. Comme il est au génitif puisqu'il est après 'inda, il devient al-insani. Et donc pour les autres mots, on garde les mêmes cas et la même détermination. Donc la fin, al-ju'u, est un état naturel. Donc on a vu que le verbe être était souvent implicite en arabe. On vient le remplacer pour insister sur la nature du sujet par huwa. Al-ju'u huwa halatun tabi'iyyatun min an-naqsi. Donc an-naqs vient après mina, donc il devient an-naqsi au génitif. Ici, qu'est-ce qui est énergétique? C'est le déficit. Donc ce mot qualifie le déficit. Ici, le déficit est déterminé au génitif, donc l'adjectif qui le qualifie sera déterminé au génitif. At-taqi. Et pour terminer, 'inda al-insani. La deuxième phrase à traduire, c'était « L'enfant passe environ la moitié de sa journée à jouer ». Et nous, on avait au départ « L'être humain passe environ le tiers de sa vie à dormir ». Donc pareil, on va reprendre la même structure. On avait « Al-insanu yaqdi hawalay thuluthi hayatihi na'iman ». Eh bien, on va juste appliquer les mêmes déterminations et les mêmes cas, juste en changeant le vocabulaire qu'on a ici. Donc l'enfant, at-tiflu, c'est le sujet du verbe yaqdi, donc il est au nominatif, et déterminé. Donc l'enfant passe, hawalay, environ, c'est un mot invariable. On sait qu'après hawalay vient un mot génitif, hawalay nisfi, on avait thuluthi pour le tiers, ici c'est la moitié, nisfi. Naharihi, la moitié de sa journée. Donc la moitié de sa journée, on reconnaît quoi? Une annexion. Donc le premier mot est indéterminé, et bien qu'il est indéterminé, il a quand même une voyelle simple. Le deuxième mot signifie ici sa journée, donc pour dire d'un mot qu'il appartient à quelqu'un, c'est-à-dire que lorsqu'on lui attribue une possession, en français son, sa, c'est, ou mon, ma, mes, eh bien ce mot va être indéterminé. C'est pourquoi ici on n'a pas de alif lam. Donc sa journée se dit de manière isolée naharuhu. Donc nahar se met au génitif, il devient nahari, c'est sa journée, donc on dit naharuhu. Puisque le mot est au génitif, on dit nahari, et on a vu que le pronom suffixe hu associé au pronom personnel huwa va subir la même modification lorsqu'il est attaché à un mot au génitif. Donc hu devient hi, c'est pourquoi on a naharihi. Ce mot est au génitif, je rappelle pourquoi, parce que c'est le deuxième mot dans l'annexion, nisfi naharihi. Et pour terminer, on a le complément direct du verbe passer son temps. Il passe son temps comment? On vient compléter directement le verbe, on ajoute une information directe, la'iban, donc la'ibun, c'est jouant en train de jouer. Ici, comme il est complément direct, il va se mettre à l'accusatif et on dira la'iban. Ici, encore une fois, on a un tanwin fatha, et du coup, le tanwin fatha, par les règles de l'écriture en arabe, impose l'ajout d'un alif. Pour terminer, voici un exercice, comme la dernière fois, que je corrigerai dans la vidéo suivante. Cette fois, l'éducation joue un rôle important dans la formation de la personnalité. Et donc pour traduire cette phrase, je te donne le vocabulaire dont tu as besoin. La'iba, jouer. Tarbiyatun, une éducation. Dawrun, un rôle. Muhimmun, important. Fi, dans. Tashkilun, une formation, donc le fait de former quelque chose, de construire quelque chose. C'est pas dans le sens d'une formation, un cours, un enseignement.
et shakhsiyatun, une personnalité.